Mon podcast m'a permis de générer 220 443 € sur les un peu plus de 2 dernières années. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que toi aussi tu peux lancer un podcast si tu es coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement et que tu cherches tout simplement à attirer et à servir plus de clients. Donc je vais tout te partager dans cet épisode, mais avant de démarrer, le traditionnel appel à l'action pour te dire de t'abonner, de mettre un petit like et de partager l'épisode à une personne à qui tu penses que ça peut être utile. C'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de développer la visibilité de cette chaîne et donc de pouvoir impacter plus de personnes, qui est la mission et la raison d'être de ce podcast, de cette chaîne. Alors, pour démarrer, j'ai déjà envie de te dire que non, je ne vis pas du sponsoring sur les réseaux, en tout cas pas sur les réseaux, mais sur le podcast. Je n'ai aucun partenariat et les chiffres que j'ai pu t'énoncer sur ce podcast sont tout simplement les chiffres en lien avec les ventes de mes accompagnements. Et oui, c'est ça tout le point ici. On n'est pas podcasteur ou on n'est pas influenceur ou on n'est pas créateur de contenu. Non, on se sert d'un média pour vendre nos accompagnements. Et ici, je m'adresse aux personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc, si aujourd'hui, tu vends autre chose que de l'accompagnement, ça peut aussi s'adresser à toi. Mais il faut s'en servir de façon stratège. Et c'est ça que je veux te partager dans cet épisode. Alors, le podcast. Le podcast, c'est un format qui est ultra intéressant quand tu es dans l'accompagnement pour une seule et unique raison. J'ai fait une vidéo juste il y a quelques temps qui te parlait d'un framework qui s'appelait ROI, Relevant, Omniprésent, Intime. Et bien en fait, tu tapes en plein dans les 3 lettres que j'ai pu t'énoncer ici, à savoir la spécificité, l'omniprésence et l'intimité. Pourquoi ? Parce que un podcast s'adresse à des personnes en particulier. Dans mon cas, mon podcast, il s'appelle Entrepreneur Mindset. Il s'adressait à tous les entrepreneurs à l'époque. Aujourd'hui, c'est uniquement pour les coachs, thérapeutes et experts de l'accompagnement, mais il est spécifique. Il traite uniquement de business, de mindset, de stratégie, de marketing et d'interviews d'entrepreneurs qui sont inspirants. Et ça parle que de ça. Ou alors des feedbacks aussi et des retours d'expérience de mon parcours entrepreneurial ou de mon chemin de vie. Et ça, c'est vraiment important d'avoir déjà une trame et ligne éditoriale sur un podcast. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est déjà omniprésence. Mon podcast, je sors 2 épisodes par semaine minimum. Aujourd'hui, on en est à 3. Donc, je suis présent. Les gens, quand ils vont ouvrir Spotify, Apple Podcast, YouTube, je suis là. Je suis là avec un nouvel épisode, avec un contenu, avec un format qui va les intéresser et qui va leur plaire. Et c'est ça aussi un point qui est important. Et le dernier, l'intimité, c'est tout simplement le fait que quand tu es sur un podcast, sur une vidéo, tu passes du temps avec les gens et tu peux leur parler de leurs problématiques, tu peux vraiment connecter avec les gens. Et c'est ce qui m'a le plus personnellement intéressé dans un format long tel que le podcast ou la vidéo, puisque je peux derrière me montrer tel que je suis, je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, je peux être intime, je peux être dans le jus, dans le flow en fait. Et c'est quelque chose que je ne peux pas avoir sur Instagram par exemple, parce que sur Instagram, je fais une story. J'ai fait une story en fait, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas laisser place à plus de créativité que je ne voudrais en avoir sur un épisode ou laisser passer sur un short ou une vidéo ou un petit format. C'est difficile d'exprimer pleinement une idée, un concept, alors que sur un podcast ou une vidéo, c'est facile, j'ai pas de limite. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné directement vers le podcast pour chercher à avoir l'intimité que moi j'aimerais amener à l'audience. Donc, il faut comprendre qu'un podcast, qu'un média long s'inscrit dans une stratégie, dans un écosystème global. Parce que juste avec un podcast, tu vendras difficilement tes accompagnements. Parce que les appels à l'action sont difficiles sur un podcast, parce qu'il n'y a pas forcément la capacité à savoir qui t'écoute déjà. Enfin, il n'y en a pas, zéro, sauf si tu captures les mails. Mais dans ce cas, ça devient compliqué et tu mets de la distance entre les gens et toi. Par contre, si tu l'utilises dans une stratégie complète, à savoir une stratégie où tu es sur un réseau social qui est plutôt rapide, on va dire, tel que Facebook, Instagram ou LinkedIn, et que tu couples ça à un podcast, là, tu as juste une machine sous stéroïdes parce que tu as la capacité à entrer en contact avec les gens, à montrer des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus directes sur les réseaux sociaux, à savoir, je fais une story avec un bouton, les gens peuvent directement interagir. Là, c'est ultra puissant, ou alors ils peuvent mettre un like, ou alors ils peuvent commenter, ou alors ils peuvent tout de suite m'écrire. Et ça, c'est ultra puissant parce que c'est ce que tu cherches à créer comme connexion pour vendre tes accompagnements. Et derrière, j'ai le podcast pour que les personnes passent plus de temps avec moi. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que au plus une personne va passer du temps avec toi, au plus elle va être au contact de tes idées, de ta façon de penser, de tes croyances, de ta personnalité, de tes valeurs, de ta vision, au plus elle va pouvoir t'apprécier,
au plus elle va pouvoir te connaître et donc au plus elle va monter son degré de confiance qu'elle a en toi. Et en même temps, les sujets que tu vas aborder vont faire monter le degré de confiance qu'elle va avoir en elle pour aller vers la destination qu'elle souhaite tout simplement qu'elle souhaite tout simplement atteindre. Et c'est ça le point qui est important. Parce que sur un format court, c'est difficile de faire monter cette confiance, c'est difficile de faire monter en conscience les personnes, ou en tout cas, c'est pas ce qui est le plus efficient pour moi. Le plus efficient pour moi, c'est quand on passe vraiment du temps avec les gens. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment connecter avec des clients de cœur. En tout cas, c'est vraiment ma philosophie de vie. Et j'ai pas envie de pouvoir amener des personnes à moi qui n'ont aucun intérêt ou alors qui juste sont de passage, sont curieux. Non, je veux des personnes qui vraiment ont connecté avec moi en amont, qui ont pu me découvrir vraiment en profondeur et pas juste qui arrivent et qui me découvrent et qui savent pas trop qui je suis. En fait, non, juste c'est pas trop ce que j'ai envie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite lancé un podcast en parallèle de mon compte Instagram et je me suis tenu à tourner 2 épisodes toutes les semaines. Je vais t'expliquer la stratégie dans un instant, mais ça, c'est juste déjà pour poser du contexte. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Donc, c'est pas juste je me suis levé, je me suis dit, ah tiens, c'est joli, je vais faire un podcast. Non, 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 rien à voir. Je me suis levé, je me suis demandé, ok, comment je fais pour que les personnes passent plus de temps avec moi? Comment est-ce que je fais pour faire monter plus facilement en conscience les personnes en développant des sujets plus longs, en allant plus en profondeur dans les sujets? Et la réponse est arrivée comme une évidence, il te faut un format long. À l'époque, j'avais déjà un format long, c'était un blog. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, le blogging, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. On ne peut pas vraiment capter l'énergie. Enfin, voilà, c'est stratégie du feignant de mon côté. Écrire, c'est long, il faut corriger. Bref, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus complexes à gérer sur du blogging, faire des partenariats et ainsi de suite. J'ai pas voulu me lancer dans le blogging, j'ai préféré aller sur un format qui m'anime beaucoup plus, à savoir le podcast, la vidéo. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers ça. Donc voilà, déjà le cadre est posé et on a une vue d'ensemble. Il te faut on va dire deux vitesses. Un média avec une vitesse rapide, à savoir Facebook, Instagram ou LinkedIn, rapide dans la capacité à créer du contenu, à partager des idées, à interagir avec les gens et à connecter avec les gens, et un long où ça va prendre beaucoup plus de temps derrière à tout simplement le faire monter. C'est-à-dire qu'un podcast ne se développe pas en claquant des doigts, ça va prendre plus de temps, ça va devoir se référencer, ça va devoir trouver sa patte, trouver son ton, et derrière, plus long aussi dans le sens où on va faire des formats qui sont beaucoup plus longs sur la durée. Un podcast de 2 minutes, c'est pas le plus intéressant. Par contre, un podcast qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut développer une idée, un concept du début à la fin. Donc, voilà pourquoi je t'invite à avoir 2 vitesses dans l'écosystème de création de contenu média que tu peux avoir. Ensuite, l'autre point à prendre en considération quand on monte un podcast, j'ai pu te le dire, c'est que ça prend du temps à se monter. Dans mon cas, j'ai utilisé une stratégie qui m'a permis de monter beaucoup plus rapidement le volume d'écoute, le volume de partage et l'autorité et la crédibilité de mon podcast. Pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé la stratégie de l'interview. J'ai cherché dans mon domaine qui avait déjà mon audience, qui avait déjà les personnes que je veux servir. J'ai fait la liste de toutes ces personnes, du gars le plus leader, on va dire, sur son marché, à la personne la plus accessible pour moi. Et j'ai tout simplement commencé par le bas de l'échelle. Et derrière, j'ai monté step by step les personnes vers qui je voulais aller. Alors oui, c'est stratège, mais en même temps, on fait du business. On n'est pas là non plus pour enfiler des perles. À un moment donné, il y a une stratégie, il y a une vision, il y a quelque chose qu'on veut atteindre. Et pour ça, on pose des actions et on regarde stratégiquement comment est-ce qu'on peut arriver à nos buts finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, ok, qui est-ce que tu aimerais bien pouvoir interviewer? Qui est-ce que tu rêverais d'avoir en face de toi pour avoir un échange en toute intimité sur lequel tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Tu poses ça et derrière, tu regardes, ok, qui est-ce que a cette personne en ami? Derrière, cette personne-là, qui est-ce qu'elle a en ami? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu descends et tu retrouveras derrière les premières personnes qui sont à ta portée. Et derrière, tu as juste à lancer tes interviews, lancer ton format et juste à prendre plaisir à faire ces interviews, à avoir des échanges passionnants avec des personnes dans ton domaine et juste à laisser faire la machine derrière. Et ça, c'est du coup ce que j'ai pu utiliser pour monter en crédibilité, en autorité et à avoir des échanges derrière qui me nourrissent aussi, me donnent des idées et me permettent de me faire découvrir. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui je fais des interviews, elles m'ont repartagé de leur côté sur leur liste email, sur leurs réseaux sociaux et derrière, ça m'a monté en visibilité forcément et par effet de halo en crédibilité aussi. Et ça, c'est vraiment important.
Parce que quand on démarre, on est personne. Moi, aujourd'hui encore, je suis personne. Et le point le plus important là-dedans, c'est avec qui est-ce que tu es vu pour monter en autorité finalement. Et quand je dis que je suis personne, c'est pas, je me prends pour personne en fait. Mais dans le domaine du coaching et de l'accompagnement, ben, j'ai déjà interviewé toutes les personnes les plus grosses du domaine. Dans le domaine du business en ligne, c'est pareil, j'ai interviewé parmi les plus gros du domaine. Et c'est hyper enrichissant et hyper inspirant de pouvoir parler avec ces personnes parce que derrière, on a la possibilité de leur poser des questions qu'on n'aurait jamais pu leur poser en fait. Et tout ça me met d'égal à égal puisque je suis avec la personne. Et c'est ça qu'on veut trouver qu'on cherche en tout cas comme effet, c'est d'être mis sur le même niveau d'égalité entre guillemets au vu de l'extérieur. Donc la stratégie pour monter mon podcast, ça a été la suivante, faire des interviews une fois par semaine, faire un épisode solo une fois par semaine. Et j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi et j'ai continué. Alors, comment est-ce que ça m'a permis du coup de générer le chiffre d'affaires que j'ai pu t'énoncer dès le début? Eh bien, c'est assez simple. Ce chiffre d'affaires-là, je le sors parce que toutes les personnes qui ont signé un accompagnement chez moi ont écouté au moins un épisode de podcast. À minima, il y a eu un épisode de podcast qui a été lu, écouté avant même d'avoir signé un seul contrat. Et c'est ça finalement qui, moi, me met la puce à l'oreille à me dire que oui, un format long est important. On doit juste pouvoir passer plus de temps avec toi. Et si on te voit 3 fois par semaine sur Instagram ou Facebook, c'est difficile de se faire un avis et de savoir si oui ou non, j'ai envie de prendre un appel avec cette personne, j'ai envie de la contacter, j'ai envie de travailler avec elle. Donc, ma responsabilité là-dedans, ça a été de me dire, ok, je dois pouvoir permettre aux personnes d'être beaucoup plus en contact avec moi. Et j'ai un mantra qui me suit depuis toujours, qui est tout simplement que je veux que mon marketing change déjà des vies. Et pour ça, rien de mieux que de partager des ressources, du contenu, des prises de conscience de façon totalement gratuite. Et partager ça sur les réseaux, c'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'une personne sur les réseaux, pour moi, elle n'est pas vraiment intéressée. Enfin, on scrolle, on voit des trucs, c'est intéressant, c'est cool, on like, machin. Mais c'est pas là où on va faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que de pouvoir donner la possibilité aux personnes de passer du temps avec nous, que ça soit sur un podcast, une vidéo, une masterclass ou quelque chose, mais vraiment passer du temps avec nous pour tout simplement lui partager nos idées, nos prises de conscience et juste des choses qui peuvent l'éveiller par rapport à sa problématique. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à toi aussi à réfléchir comme ça en écosystème. Tu peux avoir un canal où tu vas attirer des personnes, donc ça peut être Instagram, Facebook, LinkedIn, un canal où tu vas les faire baigner dans ton contenu, donc ça va être le même réseau social, et en parallèle, ça va être ton média long, le podcast, ou alors un blog, ou alors une chaîne YouTube, ou alors un autre média long que tu peux peut-être avoir. Et joue avec les deux et reste engagé là-dedans. C'est difficile de faire monter un podcast. Moi, mes podcasts, dès le début, ils n'ont pas fait beaucoup d'écoutes. Je pense que les premiers épisodes, ça faisait 15 écoutes, 20 écoutes. Et c'était rien en fait. Aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus de 200, 250 écoutes par épisode. Et c'est même pas beaucoup en fait par rapport aux autres podcasters dans mon domaine ou qui sont numéro 1 et qui font des centaines de milliers d'écoutes tous les mois. Je me dis, en fait, c'est de la merde en fait. Mais c'est pas ça le point. Mon but, c'est pas de faire le plus d'écoutes. Mon but, c'est d'avoir des écoutes qualifiées. Mon but, c'est derrière de pouvoir servir des clients, c'est de pouvoir signer des clients. Et si je fais juste le rapport chiffre d'affaires versus nombre d'écoutes, je pense qu'on éclate tous les podcasts. Et c'est ça au final qui compte. Alors, je veux dire, le but, c'est pas d'avoir le plus de likes. Le but, c'est d'avoir un business qui tourne, c'est d'avoir des clients, c'est de pouvoir les servir et derrière d'avoir des résultats avec ces derniers. Et c'est tout l'intérêt pour moi d'avoir une vision long terme sur ce qu'on construit. Et le média long, le podcast, la chaîne YouTube s'inscrit parfaitement dans cette vision long terme parce que tu vas galérer au début. Par contre, les personnes qui vont t'écouter, je peux t'assurer que c'est des personnes que tu vas bientôt signer ou qui vont très rapidement se rendre compte que tu es la personne pour les accompagner vis-à-vis des problématiques qu'ils peuvent t'avoir. Et c'est la raison pour laquelle tu dois absolument réfléchir en écosystème, mais je vais mettre un petit bémol. Tu n'as pas à lancer ça dès le début. Je veux dire, c'est pas non plus la nécessité numéro 1. Je vois des personnes qui se lancent un petit peu dans tout et n'importe quoi en même temps. Et ça, c'est absolument pas à faire. Vraiment, si j'avais un seul conseil à donner, c'est si tu n'as pas le temps de lancer ces choses-là, à vraiment le construire, à vraiment investir là-dedans, le fais pas parce que tu vas faire quelque chose qui est fait à moitié et quelque chose de fait à moitié, ça rapportera de toute façon zéro. Donc, ne t'embête pas avec quelque chose qui n'est pas la prio pour l'instant et concentre-toi là où tu peux vraiment focus tes résultats. Réfléchis toujours en 20-80.
Tu n'es pas une machine, tu as des ressources qui sont limitées dans le temps et surtout limitées tout court. Et pour ça, il faut savoir les placer au bon endroit. Et en termes de rapidité pour signer tes prochains clients, ce n'est pas le podcast ou la chaîne YouTube qui va t'en rapporter. Hein. Ça, je peux déjà te le dire. C'est long terme qu'il faut le voir. Par contre, ce qui va te rapporter le plus rapidement des clients, c'est tout simplement le fait d'avoir un réseau social où tu vas pouvoir show up facilement et rentrer en contact avec les gens et derrière leur montrer que tu peux tout simplement les accompagner en leur faisant lever la main. Et ça, c'est la façon la plus rapide. Donc, mon invitation pour toi, c'est réfléchis bien. Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est le bon moment pour toi ou pas? Mais ne lance pas les choses de façon rapide à faire comme 80% des gens et à sortir 8 épisodes et derrière à plus les voir pendant toute leur vie en fait. Non, tu veux pas être ce type de personne-là. En tout cas, si tu m'écoutes, tu ne dois pas être ce type de personne. Les gens qui lancent des trucs et qui après arrêtent, pour moi, c'est zéro en fait. Tu t'engages dans quelque chose et tu le tiens pas. Ça en dit long, ça en dit long. Donc, mon invitation pour toi, c'est réfléchis bien à ce que tu vas lancer, réfléchis bien à ce que tu vas faire. C'est vraiment une stratégie qui doit être pensée, réfléchie. C'est pas juste ça m'a pris le matin et toc, je le lance. Non, ça c'est pas bon, tu tiendras pas. C'est comme les nouvelles résolutions à un nouvel an où je me dis j'arrête de boire, j'arrête de manger sucré, je sais pas quoi. Au final, c'est zéro. C'est juste tu as eu une lubie et ça t'est venu et bam, non, ça ne fonctionne pas. Donc, réfléchis bien à ça. Et si tu veux savoir comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ta stratégie, je t'invite à visionner dès maintenant l'atelier alignement mindset et business qui est disponible juste dans la description de cet épisode et tu découvriras la même méthode qui a permis à plus de 82 coachs, thérapeutes et experts de l'accompagnement de bâtir aussi une activité prospère et derrière qui ont aussi peut-être un média ou pas, ça dépend, mais en tout cas qui ont une stratégie qui leur permet d'attirer des clients à eux et de les signer derrière. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Dis-moi dans les commentaires du coup si ça t'a parlé, si tu as peut-être déjà un podcast, peut-être que tu as déjà essayé et tu as vite arrêté. Bref, partage-moi ton retour. Moi, j'ai un petit peu pu te dire comment est-ce que j'ai lancé ce podcast du coup, la stratégie pour me faire voir. Et derrière, aujourd'hui, tu vois que je le continue encore. Donc, c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche même très très bien. Et je ne m'arrêterai pas parce que je prends plaisir et ça me nourrit de faire ça aussi. Donc, voilà, un point que je n'ai pas pu énumérer là-dedans, mais si ça ne te nourrit pas, laisse de côté et juste fais ce qui t'inspire le plus. Voilà, c'est tout pour moi et je te dis à la prochaine vidéo, au prochain épisode. Ciao!